Salut à tous, on se retrouve pour un tuto. On va faire, alors dans ce tuto c'est pour créer un Super Saiyan comme sur la photo. Alors ça c'est mon montage, c'est un des meilleurs que j'ai fait, je dirais même que c'est le meilleur. Alors on va créer un Super Saiyan avec un montage photo. Avec une technique que j'ai inventée, oui, parce que j'ai testé 2-3 trucs et c'est ce qui rendait le mieux. Vous pouvez regarder, alors attendez, je vais zoomer un coup. Les cheveux sont pas mal réussis. En général, les cheveux, j'ai regardé sur Google, les gens n'arrivent pas trop, enfin ça fait pas réel quoi. Là je trouve que c'est assez bien réussi. Bon, si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas, c'est pas grave, hein, mais moi j'aime bien. Si vous aimez bien, eh bien je vous invite à regardez ce tuto. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'il vous faut tout d'abord? Il vous faut une photo. Moi j'ai fait celle-là, spécialement pour le montage. Et il va vous falloir l'image de Laura qui est autour de moi. Donc là. Ceux qui veulent l'image, elle est disponible sur mon site, sur le site Spirit Graphique. Vous regarderez dans la description, je vous mettrai le lien pour télécharger cette image. Alors on commence. Je vais prendre cette image, alors ouvrir avec Photoshop, c'est parti. Ce qu'il faut faire tout d'abord, eh bien vous le savez très bien, c'est détourer l'image. Donc on fait 2 petits clics parce que arrière-plan ça sert à rien. Et on y va, on va détourer notre image. Alors on va prendre outil de sélection rapide, je vais grossir un petit peu, je vais prendre ma photo, le personnage que vous aurez choisi de transformer en Super Saiyan. Ça déborde, c'est pas grave. On va désélectionner avec Alt. On va même zoomer avec Alt. On va même réduire un petit peu. Merde. Je fais des conneries depuis tout à l'heure. Il y a des jours comme ça. Alors pour ceux qui connaissent pas le raccourci pour diminuer le pinceau, c'est Alt et clic droit vers la gauche ou vers la droite en fonction de la taille que vous voulez du pinceau. Ça va plus vite. Donc on fait ça un petit peu près propre. Alors je vous préviens que je vais pas passer des heures à détourer. Hein. Pour faire un beau montage comme je viens de vous montrer, s'il vous plaît, ça m'a fait entre 1h30 et 2h, il me semble. C'est long. Ou pas trop, parce que des fois on peut faire des montages beaucoup plus longs. Mais le rendu final est propre et vous finissez par être fier de vos montages. Je commence vraiment à m'améliorer dans Photoshop et je suis content de vous en faire partager ma connaissance. Même si c'est pas la meilleure. Donc, allez. On y arrive. On détourne un petit peu partout. Bon, ça devrait être pas mal. Ensuite, on fait améliorer le contour là-haut. Clac. Et là... on voit que j'ai pas tout à fait bien détouré, alors je vais mettre annuler et je vais aller améliorer un petit peu la sélection et ici. Un petit moment de calme, ça fait du bien. Voilà, donc ça devrait être pas mal. On regarde, c'est pas mal du tout. Il y a encore 2-3 petites merdes qui traînent, mais on va améliorer ça.
Je zoome. On va sélectionner tout ce qui ne va pas pour améliorer le rendu. Donc on y va, on sélectionne. Tac. Hop là. C'est pas mal du tout. Bon, c'est pas parfait, on améliorera par la suite. Là, c'est dégueulasse, on va enlever ça. Voilà. Voilà. Il y a un petit bout là qui me plaît pas. Voilà. Raccourci clavier aussi, c'est vous restez appuyé sur l'espace et puis vous faites défiler l'image un peu comme vous voulez. Voilà. On va essayer. J'ai peut-être mal fait là. On va voir. Non. Ça va. C'est à peu près propre. On regarde un petit peu partout. Là, on voit que c'est dégueulasse. Je fais pas ça à la perfection, hein, comme je vous ai dit. Hein. Sinon, ça, le tuto durerait longtemps et c'est pas mon but. Voilà. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est améliorer un petit peu, contour progressif par exemple. On peut toujours y revenir après. Hein, c'est pas définitif. Hein. Vu qu'on fait ça sur un autre calque, on va mettre OK dans nouveau calque avec masque de fusion. Ça crée un nouveau calque avec un masque de fusion. Vous pouvez améliorer. Alors vous cliquez sur le calque, vous prenez noir et blanc en couleur, c'est déjà mis. Vous faites outils pinceau et vous allez colorier tout ce que vous voulez faire réapparaître et disparaître. Alors par exemple, si vous voulez faire réapparaître un peu de bras, vous allez colorier en blanc, et si vous voulez en enlever, vous allez colorier en noir. Voilà. On va dire, alors on va dire pour ce tuto que j'ai très bien détouré, c'est propre, ok. Bon, il y a 2-3 merdes si vous regardez bien, mais c'est qu'un tuto de toute façon, c'est pas pour vous montrer le détourage parfait, c'est pour vous montrer comment on fait un super Saiyan. Ou un super guerrier, pour ceux qui préfèrent. Donc, alors là par contre, mes cheveux je vais les faire réapparaître un peu parce que je vais en avoir besoin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord on va cliquer ici, pas sur le masque de fusion mais sur l'image originale. Original. Et on va sélectionner nos cheveux. Donc, on y va. Outil de sélection rapide. On sélectionne nos cheveux. On fait améliorer le contour, encore une fois. On va sélectionner... Bon, là, j'ai fait de la merde. Alors, je vais recommencer. Je vais zoomer un coup. Et c'est parti. Alors là, on va sélectionner nos cheveux, on va essayer de supprimer la peau et toutes les merdes autour. C'est encore pire. CTRL Z pour revenir, CTRL ALT Z pour revenir en arrière, et ça veut pas, bien sûr. Pourquoi pas. Donc... je le supprimerai après avec le masque de fusion. C'est pas grave. Nouveau calque avec masque de fusion. On y va. On prend nos couleurs. On prend notre pinceau. On clique sur Alt, on clique sur le masque de fusion en même temps, et là vous allez voir toutes les imperfections. Je prends du noir et je vais commencer à supprimer tout ce que je veux pas.
c'est pas définitif, vous pouvez toujours revenir, alors on va dire que c'est bien. Donc, ensuite, nous allons faire, on va faire un niveau. Donc on fait CTRL plus la touche L, il me semble. Alors attendez, il faut d'abord cliquer. Petit problème, attendez, il faut que je rallume la tablette. Bon, ça bug. Excusez-moi. Alors ce que vous allez faire, c'est on va faire un niveau. Je vais prendre la souris vu que ça bug. Vous cliquez sur la vignette ici. Non, annuler. On clique une fois. On fait CTRL L. Là vous avez le niveau. Alors ce qu'il faut faire, on va augmenter le blanc. Comme ceci. Vous faites CTRL Maj Alt plus B. Ça fait du noir et blanc. Sinon vous faites image, réglage noir et blanc ici. Hein. Ensuite, on fait CTRL B, il me semble. Oui, c'est ça. Ensuite, on passe les tons foncés, les tons moyens et les tons clairs sur le jaune. Vous voyez ce que ça donne. Annuler. Non, ça rend pas bien, donc on fait CTRL I. Voilà. Ça inverse les couleurs si vous voulez. Alors on refait CTRL B et là vous faites... Excusez-moi pour les erreurs, mais... La technique, je l'ai fait qu'une seule fois. Donc c'est pas évident. Voilà, ok. Là on a un super guerrier. Je vais rajouter l'image d'avant. Voilà. Ça rend à peu près bien. Vous pouvez encore modifier 2-3 petites merdes, comme le contraste, même les niveaux, pourquoi pas. Les niveaux, voyons ce que ça donne. On va essayer. Hein. Si vous voulez augmenter le noir, le blanc. Voilà. Après, vous pouvez aussi augmenter alors teinte et saturation. Pour que ça fasse un petit peu près réel. Voilà, comme ça. Donc, on a un super guerrier. Bien sûr, ça rend pas aussi bien qu'avec un montage. Pourquoi? Parce que le montage, après, il faut régler toutes les couleurs. Il faut s'amuser à régler toutes les couleurs que ça aille avec, en fait. Donc là, pour l'instant, ça rend pas vraiment pareil. On va importer notre petite image de Laura. Laura, qui est là. Alors, dans la description... je vous donne Laura, donc vous regardez dans la description pour le télécharger. Ensuite, une fois que c'est importé, on fait Shift et même pas Shift, non, je vais redimensionner un peu comme je veux. Alors on y va. Voilà. Je redimensionne. Mettez ça un peu comme vous voulez. Hein. Un petit peu comme ça. Voilà, ok. Vous faites image, réglage, teinte et saturation. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que je ne l'ai pas pixelisé sûrement. Voilà. Image, réglage, teinte et saturation. Vous venez choisir la couleur de Laura. Vous réglez la saturation. Choisir ça, voilà, comme ça. Ensuite, vous allez mettre
un fond d'écran, un background, que je n'ai pas. Donc je coupe, je vais en chercher un et je vous rejoins de suite, tout de suite. Alors c'est bon, j'ai téléchargé un petit fond d'écran, donc on y va, fichier, ouvrir. Alors j'ai mis ça dans mes images, texture, là, voilà, tac, j'ai mis là. Donc on va prendre ça, on va le glisser légèrement, si j'y arrive, voilà, comme ça. Je vais prendre celle-là, contrôle pour sélectionner tout, donc ça et ça, les trois là. Je fais glisser, tac. Bon. Voilà, je fais CTRL T pour modifier. Je modifie les trois en même temps, hein. Parce que si vous regardez bien, le fond d'écran est beaucoup plus petit. Donc je fais Shift, sinon ça modifie un peu n'importe comment. Shift, hop, je vais mettre ça comme ça. Ok. Donc, on a le personnage tranquillement, voilà, c'est bien. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre pinceau. On va créer un nouveau calque que je vais nommer éclair. Et on va créer des éclairs. Alors, comme on va faire, on fait clic droit avec le pinceau, on fait ça. On fait ça, là, charger. Alors, il doit y avoir charger les formes. Et là, on va prendre des formes d'éclairs. Alors, j'en ai téléchargé. Je vous invite à en télécharger. Je vous donne aussi le lien sous la description, pourquoi pas. C'est disponible sur mon site. Donc, je vous donne le lien sous ma description. Et on va prendre 40 lighting. 40 éclairs, ça veut dire. Alors, je vais vous donner celui-là sous la description. D'accord, alors vous le prenez, et ensuite vous faites pareil que moi. Pour l'installer, vous n'avez pas besoin de l'installer, vous le mettez n'importe où sur votre PC, vous allez le chercher comme je viens de faire là. Donc vous double-cliquez, vos éclairs sont tout en bas. Elles sont là, voilà. Vous choisissez, alors moi je vais choisir celle-là. Je vais la redimensionner avec Alt et clic droit de la souris. Je vais prendre une couleur qui m'intéresse. Allez, je vais prendre du rouge. Alors, on va modifier un peu le truc. Hop. Et je vais en placer comme ceci. Je peux changer la direction. Alors là, ici, on clique là et on change la direction. Non, j'aime pas. Comme ça. Voilà. Pour info, je vais faire un cours aussi dans la formation. Je vais faire une formation sur ça, sur tous les brushes, pour que vous pour que vous appreniez à comment en mettre, comment les créer, etc. J'ai pas encore fait le cours, mais je vais le faire. Voilà, c'est juste pour dire ça. Donc, une fois qu'on a fini, c'est bon. Là, on fait double-clic ici sur éclair. Je vais mettre lueur externe. Je vais mettre une petite lueur externe blanche, comme ceci. Je vais mettre normal. J'ai dit blanche. Ah, putain, j'ai mis rouge. Blanche, c'est tout en bas. Voilà. On va modifier un peu tout ça. Il y en a un peu de trop à mon goût des éclairs. Là j'ai fait un peu le con franchement. J'ai pas assuré. J'ai mis trop d'éclairs. Bon, vous en mettrez pas autant, hein, vous ferez comme vous voulez. Là j'ai un petit peu abusé. C'est n'importe quoi. L'opacité je diminue un peu.
Ouais, là ça fait quand même un peu dégueulasse les éclairs, je dois avouer. Après vous pouvez en mettre dans le ciel, etc. Après vous pouvez aussi rajouter un masque de fusion, noir et blanc, toujours pareil. On va revenir sur la forme normale du pinceau. On va reprendre notre pinceau, je vais diminuer ça, et par exemple, vous allez pouvoir enlever un petit peu pour que ça fasse un peu moins, vous voyez, pour qu'il y en ait un peu moins. Voilà. On a créé notre Super Saiyan. À vous de modifier 2-3 petites merdes à votre style. Vous pouvez aussi assombrir des trucs, etc. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser en dessous, j'y répondrai. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, au Facebook, et à regarder l'information si ce n'est pas fait. J'espère que vous avez bien compris, j'espère que j'ai bien expliqué, et puis... bon, ça n'a pas été évident de vous réexpliquer quelque chose que j'ai fait une seule fois, mais je voulais le faire parce que j'ai trouvé que franchement, mon montage était assez sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos idées de tutos, j'ai bien envie de vous faire partager plus de choses que ça, donc voilà. Bonne journée, et puis à plus ou à tout de suite pour un nouveau tuto. Allez, salut!